Tout le monde parle d'IA, mais la plupart des créateurs de contenu que je connaisse ne l'utilisent pas. En tout cas, ils ne l'utilisent plus. Souvent, on a essayé de l'utiliser un peu au début, on a essayé de demander à ChatGPT de faire des contenus à notre place, et parfois on a été un peu déçu par le résultat, on va pas se mentir. Le résultat, souvent, il est fade, les accroches, elles sont pas bonnes, le contenu, il est pas très intéressant, c'est pas super bien écrit, c'est trop court, et donc on se retrouve à se dire, ok, c'est sympa ChatGPT, mais c'est pas tout de suite ce qui va me remplacer en tant que créateur de contenu. Et donc l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on va complètement arrêter de l'utiliser et se remettre à créer du contenu à la main comme avant. En fait, ce qu'il faut comprendre avec ChatGPT, c'est que c'est un mauvais créateur, mais c'est un excellent assistant. Et c'est pour ça que j'ai créé une formation en début d'année qui s'appelait Super Assistant, dans laquelle j'expliquais comment utiliser ChatGPT et les nouvelles IA, non pas pour faire le travail à ta place, mais pour t'assister dans ton travail, pour te permettre d'aller plus vite, plus loin et de créer du meilleur contenu. Aujourd'hui, j'utilise ChatGPT pour m'aider à faire notamment les plans de mes vidéos YouTube. Je voudrais te montrer 5 façons dont je l'utilise avec les prompts à chaque fois que j'utilise pour que tu puisses à ton tour l'utiliser pour gagner du temps et pour faire du meilleur contenu. Je vais filmer mon écran, je vais te montrer tout ça, mais juste avant, tu peux télécharger ma mind map dans laquelle je te donne 25 prompts ChatGPT pour les créateurs de contenu. C'est des prompts que j'ai étudiés, que j'ai optimisés pour obtenir les meilleurs résultats possibles et qui vont t'aider à faire plein de choses. Trouver des concepts d'émission, des personnes à interviewer, générer des questions pour une interview par exemple, corriger un texte ou améliorer un texte, enrichir tes plans et même trouver des titres d'email ou répondre aux commentaires. Si tu es créateur de contenu et que tu les utilises pas, tu passes à côté d'un vrai hack de productivité. Donc tu peux télécharger gratuitement la mind map qui récapitule ces 25 prompts en cliquant sur le premier lien dans la description. Je te laisse l'ouvrir, inscrire ton mail, je t'envoie ça tout de suite et nous on continue la vidéo. Alors la première manière dont j'utilise ChatGPT, c'est pour compléter mon travail. En gros, mettons que tu as une idée de vidéo, tu commences à faire un plan, tu dis ok c'est pas mal mais c'est un peu léger, j'aimerais bien ajouter des choses dans ce plan. Ce que tu vas faire simplement, c'est que tu vas copier ton plan, tu vas le coller sur ChatGPT et tu vas lui demander ok, complète ce plan de vidéo avec des idées, des détails, des exemples historiques, des métaphores ou des éléments qui rendront la vidéo plus riche. Par exemple, voilà comment je l'ai utilisé dans une de mes dernières vidéos. J'étais dans la maison de campagne, j'avais retrouvé des vieux journaux que je tenais quand j'étais petit dans ma famille et je me suis dit ça serait cool de faire une vidéo là-dessus sur le temps long et sur le fait de connecter les points plus tard quand on fait son métier. Et je savais pas exactement ce que j'allais mettre dedans, donc j'ai fait un petit plan, j'ai envoyé le plan à ChatGPT, je lui ai demandé de le compléter et il me l'a complété avec pas mal d'idées intéressantes. On a des détails, on a des exemples historiques, il nous a ajouté des métaphores. Alors, je les ai pas tous utilisés, mais souvent dans cette variété d'éléments que va te donner ChatGPT, il va y en avoir un ou deux où tu vas dire ah tiens ça c'est bon, surtout pour les métaphores. ChatGPT a toujours des bonnes métaphores et donc tu vas pouvoir ensuite les utiliser dans tes contenus. N'hésite pas à relancer ChatGPT. Par exemple, je trouvais qu'il disait un truc intéressant sur les nombreux produits qui ont été lancés par Google ou par Amazon qui n'ont pas marché pour quelques succès et donc je lui ai demandé de développer ça en me donnant des exemples de tentatives de produits qui ont été lancés par Amazon et qui n'ont pas marché. Et je me suis dit finalement Amazon c'est sympa mais c'est peut-être moins connu Google. Donc je lui ai demandé de me donner les sources de revenus principales de Google et ensuite de me citer les échecs de Google. Et à partir de ça, j'en ai parlé dans ma vidéo en expliquant que le succès monumental de Google est aussi dû aux multiples tentatives qu'ils ont fait et qui se sont soldées par un échec. Finalement, j'ai enregistré la vidéo, elle dure 12 minutes, je l'ai mise sur YouTube et comme tu le vois, c'est une vidéo qui a très bien performé et je l'ai préparée en m'aidant de ChatGPT. La deuxième utilisation de ChatGPT que j'utilise tout le temps, c'est d'ajouter des histoires ou des métaphores à mes contenus. Plus le contenu est théorique, plus ça va être difficile pour les gens de le comprendre et de le retenir. Et donc plus ça va être utile d'utiliser des métaphores ou des histoires qui vont venir ancrer ce que tu dis dans la réalité. Par exemple, ici, j'ai demandé à ChatGPT de me trouver un exemple, une métaphore et un fait historique. Et l'idée que j'avais envie de démontrer, c'était le fait qu'on a tendance à ajouter toujours plus de complexité dans notre travail, mais en réalité, c'est souvent en revenant à la simplicité qu'on peut vraiment progresser. Il m'a donné comme exemple l'industrie du logiciel, comme métaphore le sac à dos que j'ai trouvé super et que j'ai réutilisé dans ma page de vente et comme fait historique un char d'assaut. Ça c'est très utile parce que c'est vraiment des choses qui vont nous prendre du temps à les fouiller dans toutes les références historiques qu'on a, retrouver les idées. ChatGPT il a pas ce problème parce qu'il a accès à toutes les informations et il peut les retrouver en une seconde. Ça c'est du pain béni pour les créateurs de contenu parce que ça nous permet constamment quand on a un concept théorique de l'ancrer dans la réalité avec une métaphore, une histoire ou un exemple. Une autre façon d'utiliser ChatGPT c'est de générer des images. Tu le sais, avec les dernières versions de ChatGPT, on peut maintenant générer des images, ça marche très bien et ça évite de passer par l'interface catastrophique de Midjourney. Et donc j'utilise de plus en plus pour créer des images que je vais mettre dans mes vidéos ou dans mes pages de vente. Par exemple, ici dans ma page de vente, je commençais par décrire
le quotidien d'un salarié qui se retrouve un peu coincé dans sa vie, qui est pas heureux, et je voulais une image qui illustre très bien ça. J'ai demandé donc à ChatGPT de me créer une image 3D qui représente un homme la trentaine en train de taper sur un ordinateur dans un bureau tout gris et déprimant, avec un air profondément ennuyé, et voilà l'image que m'a donné ChatGPT. Franchement, c'est presque parfait, mais je me rends compte que derrière, il y a un bras qui n'a pas de tête. Donc ce qu'on peut faire maintenant avec ChatGPT, c'est modifier une image en cliquant sur sélectionner, en sélectionnant la zone à modifier et en posant à partir de ça un nouveau prompt pour demander à ChatGPT de modifier l'image. Donc là en l'occurrence, je lui avais demandé de terminer la tête de la personne qui était en existence. Il a préféré retirer carrément la personne, ce qui est très bien. Comme tu vois, ça m'a fait une image que j'ai pu utiliser sur ma page de vente. Une autre façon d'utiliser ChatGPT, c'est de générer des exemples à toute vitesse. Moi, c'est souvent le truc qui me prend le plus de temps. Par exemple, quand je fais le plan d'une formation, je sais que les gens vont avoir beaucoup plus de facilité à intégrer et à appliquer la formation s'il y a un maximum d'exemples concrets. Et donc, souvent on les cherche ces exemples. Et c'est pareil, c'est pas des choses qui viennent forcément instinctivement. ChatGPT c'est génial parce qu'il peut nous en donner plein en un clin d'œil. Donc là par exemple, j'étais en train de travailler sur la page de vente d'un de mes produits et je voulais me moquer un petit peu de tous les marketeurs qui utilisent une tonne de jargon pour parler de choses très simples. Et donc je lui ai demandé tout simplement de me donner des exemples de jargon marketing compliqué qui est utilisé pour dire des choses simples. ChatGPT m'a donné une liste de 10 exemples. Si c'est pas suffisant, je peux toujours le relancer, le guider, lui dire de me donner des exemples plus dans ce domaine-là ou lui demander de me donner 10 exemples de plus. Il en trouvera toujours jusqu'à ce que je trouve 2 ou 3 exemples que j'ai envie d'utiliser sur ma page de vente. On en arrive à la 5e manière dont j'utilise ChatGPT et c'est comme ça que j'utilise le plus. Et ça m'a vraiment permis de créer de meilleurs contenus sans y passer beaucoup plus de temps. Et c'est tout simplement de faire des recherches. Un contenu est toujours plus intéressant quand il est appuyé par des faits scientifiques ou par des anecdotes historiques, bref, par des recherches. Et c'est toujours pareil, à moins d'avoir une très bonne base de données, de lire beaucoup, de remplir cette base de données régulièrement, on va toujours avoir du mal à retrouver les résultats de ces recherches. ChatGPT, c'est un game changer pour les créateurs de contenu pour ça. Par exemple, je voulais parler de burn-out dans une vidéo, sauf que c'est pas ma spécialité. Du coup, je demande à ChatGPT de m'en dire un peu plus. Qu'est-ce qui cause le burn-out? Il me parle de charge mentale. Je lui dis qu'est-ce que la charge mentale et quel rapport avec le burn-out? Il me donne un peu plus de détails. Et là, je me dis, pour ma vidéo, ça serait bien de présenter un terme qui illustre ce que j'ai envie de dire. Ce terme-là, c'est pas minimaliste, c'est autre chose et j'ai envie que ChatGPT m'aide à le trouver. Donc je lui demande, je cherche un terme proche de minimaliste mais qui a une signification différente. Le but n'est pas de se débarrasser de la plupart de ses possessions, mais de simplifier sa vie de manière générale en gardant un nombre limité de responsabilités, en posant son attention sur ce qui compte le plus et en supprimant les sources du problème. ChatGPT a accès à toutes les théories, à toutes les philosophies et il va me sortir le terme essentialisme, qui est une approche qui consiste à se concentrer sur l'essentiel et qui pour moi en effet ressemble beaucoup plus à ce que j'ai envie d'expliquer que le terme minimaliste. J'ai envie d'aller un peu plus loin, du coup je lui demande de m'expliquer qui a inventé l'essentialisme. Il me sort les références du bouquin publié en 2014 et de l'auteur. Je lui demande de développer une idée, développer l'idée de simplification et en fait là je suis arrivé au terme de ma conversation. Je peux maintenant dans ma vidéo parler de burn-out, je peux parler de charge mentale, je peux parler de minimalisme, d'essentialisme, donner la référence du livre duquel ça vient et expliquer ce que ça veut dire. Ça m'a pris 5 minutes et j'ai une vidéo maintenant qui est documentée. Une autre manière d'utiliser ChatGPT pour m'assister que j'utilise très souvent, c'est de lui demander de me résumer des livres. Parfois j'ai envie de faire référence à un livre dans un contenu, parfois c'est des livres que j'ai lus, parfois c'est des livres que j'ai pas lus mais dont j'ai entendu parler. J'ai envie de retrouver un des concepts du bouquin, de retrouver aussi peut-être la date de publication du bouquin, le nom de l'auteur, et donc je vais demander à ChatGPT de me résumer le bouquin. Souvent il va me sortir des grands principes et je peux même aller plus loin en lui demandant de développer des idées du bouquin, si ce sont les idées dont j'ai envie de parler dans mon contenu. Un autre exemple ici, quand je lui demande de me décrire un concept, souvent c'est des concepts dont j'ai déjà entendu parler, que j'apprécie, qui me touchent, mais je sais pas exactement comment les décrire, je les ai pas suffisamment approfondis. C'est là que ChatGPT va être génial. Donc je lui demande par exemple, c'est quoi les coûts irrécupérables? Il m'explique ce que ça veut dire, il me donne des exemples pour illustrer le concept, et là ça me fait penser à un bouquin qui s'appelle Finite Game and Infinite Game, que je n'ai pas lu, mais j'ai entendu parler de la théorie, et je pense que ça pourrait être intéressant de la citer dans ma vidéo. Du coup, je lui demande quelle est la différence entre les deux, il me décrit la différence entre les deux, et pareil, je continue à discuter avec lui, qu'est-ce qu'une injonction? Quoi d'autre peut-on appeler injonction? Comment bien jouer à un jeu infini? Cite-moi des auteurs et des créateurs de contenu récents qui ont eu beaucoup d'impact culturel. Donc là, je suis en train de faire une vidéo sur la puissance de la longévité et l'impact culturel que tu peux avoir en tant que créateur de contenu quand tu joues à un jeu infini. Et en fait, je construis l'idée derrière cette vidéo en m'aidant du travail d'autres auteurs via l'interface de ChatGPT et sa capacité de raisonnement et de connecter les idées. Je peux même lui demander des exemples de personnalités, par exemple, cite-moi des Français qui sont là depuis au
au moins 5 ans. Il va me donner des auteurs, des créateurs de contenu. Je peux lui demander de me proposer des créateurs de contenu qui sont dans un domaine par exemple un peu plus intellectuel. Bref, je peux vraiment affiner ma recherche jusqu'à trouver les éléments que j'ai envie de citer dans ma vidéo. Et c'est moi qui ai le dernier mot. Encore une fois, ChatGPT ne fait pas le travail à ma place. Souvent, ce qu'il me propose en premier, c'est pas vraiment ce dont j'ai envie. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il va me faire tout un tas de propositions et c'est moi l'humain qui vais mettre mon jugement en disant ok, cette proposition, j'ai envie de l'avoir dans ma vidéo, mais ça m'intéresse pas. Un dernier exemple, j'ai fait récemment une vidéo sur l'alcool et sur pourquoi j'avais arrêté l'alcool. Et encore une fois, c'est pas ma spécialité. Je suis pas scientifique, je peux simplement partager ma propre expérience. Mais c'est toujours intéressant dans une vidéo d'ajouter des éléments scientifiques. Pour ça, t'as pas besoin d'être scientifique, t'as juste besoin d'avoir accès aux bons éléments. Et jusque-là, ce qu'il fallait faire, c'était très complexe. Il fallait lire des articles scientifiques, les décoder, les comprendre, sortir les données intéressantes. Mais maintenant, avec ChatGPT, il n'y a plus besoin de faire ça puisque ChatGPT peut faire ce travail d'analyse à notre place et nous sortir directement les informations qui nous intéressent. Donc là, par exemple, je lui demande est-ce que l'alcool peut favoriser la déprime, la dépression ou l'instabilité émotionnelle? Si oui, par quel mécanisme? Donc il m'explique tout ça. Et ensuite, j'ai envie de pouvoir le justifier. Donc cite-moi des études récentes qui montrent que l'alcool est particulièrement mauvais pour la santé à long terme. Il va me présenter les principaux effets nocifs avec des études. Il va même me mettre des liens pour que je puisse retrouver les études. J'ai aussi envie de parler de mémoire, de maladie d'Alzheimer parce que c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui moi me fait peur. Donc je lui demande est-ce que l'alcool peut favoriser l'Alzheimer? Oui, pareil, il va me donner des arguments que je vais pouvoir utiliser dans ma vidéo. Et enfin, quels sont les bénéfices sur la santé d'arrêter l'alcool? Pareil, il va me donner plein d'éléments que je vais pouvoir utiliser pour compléter la vidéo. Je lui demande aussi de me donner 15 raisons d'arrêter l'alcool. Pareil, je vais pouvoir piocher dedans et trouver les raisons qui sont les plus importantes pour moi et que je vais pouvoir présenter dans cette vidéo. Encore une fois, c'est moi qui ai la main sur cette vidéo. C'est une vidéo qui parle avant tout de mon expérience, mais je vais utiliser ChatGPT pour la compléter, pour ajouter de la documentation, des études, du sérieux et aussi pour ajouter des éléments qui vont venir rendre la vidéo plus visuelle, comme des exemples, comme des métaphores, comme des histoires. Et enfin, comme un pense-bête, pour ne pas oublier des choses importantes que j'ai envie de dire. Moi, je connais les raisons qui m'ont convaincu d'arrêter l'alcool, mais je pense peut-être pas à toutes ces raisons-là. Il y a peut-être des raisons qui m'échappent là maintenant. Et donc, ChatGPT, en me récapitulant toutes les raisons possibles, va me permettre de me dire « Ah mais oui, il y a ça, j'avais oublié d'en parler ». Voilà, donc tu le vois, si aujourd'hui tu es créateur ou créatrice de contenu et que tu n'utilises pas ChatGPT, bah, finalement, tu passes à côté d'un moyen de créer du contenu qui est plus riche, plus intéressant, de mieux expliquer tes concepts, de toucher plus de monde et aussi de faire tout ça en gagnant beaucoup de temps par rapport à la méthode traditionnelle qui consiste à aller faire ses recherches soi-même. Je sais que ChatGPT n'est pas fiable à 100% et c'est important de le rappeler, il faut vérifier les informations qu'elle nous donne, mais je trouve que globalement, ces derniers temps, j'ai eu très peu de fausses informations qui m'ont été données par ChatGPT et donc j'ai le sentiment que c'est de plus en plus fiable. Clique sur le premier lien dans la description pour recevoir gratuitement ma mind map qui te récapitule 25 prompts ChatGPT pour les créateurs de contenu qui vont pas seulement t'aider à créer du meilleur contenu, mais qui vont aussi t'aider à trouver des idées de contenu, à trouver des concepts d'émissions, à travailler plus vite, à analyser le feedback de tes clients, à répondre à tes commentaires. Bref, dans tous les domaines de ton activité, ces prompts vont pouvoir t'aider. Ils sont compatibles avec ChatGPT 4o, la dernière version gratuite de ChatGPT, donc il n'y a même plus besoin de prendre un abonnement. Donc clique sur le premier lien, inscris ton mail, c'est 100% gratuit et je t'envoie ça tout de suite. Et moi je te dis à la prochaine.